Shalom, 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 peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la paix du Seigneur soit sur vous, que la paix du Seigneur garde vos cœurs, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, on a eu tellement de difficultés ce matin, c'est ma première fois de voir ça, et le Seigneur nous permet maintenant de commencer le direct. Que sa grâce soit sur vous, que sa paix soit sur vous, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen avec moi? Quelqu'un qui est connecté peut déjà dire Amen avec moi au nom de Jésus-Christ. Amen, Amen, Amen. Voilà, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Très heureux d'être là ce matin. Encore une fois, nous sommes au jeudi 13 février. Mais je vous assure qu'on a eu tous les problèmes du monde pour pouvoir se connecter ce jour-là. Je n'ai jamais été confronté à cela. Bizarrement, l'application Facebook, quand on lance, l'application dit erreur, erreur, erreur. Et malheureusement, c'est seulement maintenant que nous arrivons à nous connecter. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Et si c'est seulement 10-15 minutes après notre temps que nous pouvons nous connecter, le Seigneur a fait quand même le miracle de nous permettre de nous connecter, de nous permettre d'avoir la connexion, et nous bénissons le nom du Seigneur. Alléluia, nous bénissons le nom du Seigneur. Que la gloire lui revienne, que l'honneur lui revienne au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut déjà dire Amen, Amen avec moi. Quelqu'un peut déjà célébrer le nom du Seigneur et bénir le nom de Dieu. Quelqu'un peut acclamer le nom du Seigneur, parce que, comme je vous le dis, ce n'était pas évident que ce matin même nous soyons connectés, mais c'est par sa pure grâce, et nous célébrons Dieu pour cela. Alléluia. Voilà. Les grâces et les bontés de Dieu ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent pour nous chaque matin. Alléluia. Selon Lamentation, le chapitre 2, le verset 22 à 23. Voilà. Et souvent, quand nous avons les choses, nous disons que c'est facile, c'est normal. Mais bien aimé, ne vous habituez jamais aux choses de Dieu. Ne vous habituez jamais aux choses de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Et que sa paix soit sur nous au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Voilà. Chaque fois que nous avons une bénédiction, une grâce, ne pensons pas que c'est normal, quoi, vous voyez. Au point de penser que, bon, ça vient, Dieu a toujours fait, donc Dieu le fera encore. Non, que non. Souvent, quand les difficultés viennent, c'est là qu'on se rend compte que ce n'était pas aussi facile comme on le pensait. Ce n'était pas aussi facile. Et c'est ce matin que j'ai vu cela. D'habitude, quand on lance l'application Facebook, automatiquement ça prend. Mais je vous assure que j'ai fait plus de 15 minutes. Quand je lance, on me dit impossible, impossible. J'ai dû désinstaller l'application pour la réinstaller. Et tout cela montre que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. Donc, même quand tu es en bonne santé, souvent tu oublies et tu te dis que non, mais c'est normal que je sois en bonne santé. C'est le jour où tu tombes malade que tu te rends compte que, attention, ce n'était pas aussi évident d'être en bonne santé. Voilà. C'est vraiment une grâce. C'est vraiment la grâce de Dieu. Et je bénis le nom du Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne chaque matin. Amen. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Que sa présence soit sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci notre Dieu. Merci notre Père. Alors, ensemble, bien-aimés, je voudrais saluer tous ceux qui sont connectés. Voilà, saluer déjà, il y a des frères et sœurs aussi qui m'ont envoyé des messages pour dire qu'ils ne pouvaient pas se connecter. J'espère, parce que là encore, j'espère qu'ils pourront se connecter facilement. Voilà, parce que ce n'est pas toujours évident qu'ils trouvent le lien et qu'ils se connectent. Voilà, tout ça, c'est par pure grâce du Seigneur. Tu peux apprêter tout, avoir toute la technique nécessaire, mais bien aimé, souvent ça décolle pas et il faut se remettre au Seigneur. Et je comprends aussi pourquoi c'est comme ça. Je me dis que c'est à cause du thème aussi de ce matin.
parce que le thème de ce matin est évocateur. Hein. Nous voyons les 5 pas pour pouvoir passer de l'impossible à ce qui est possible. Et aujourd'hui encore, vous voyez, aujourd'hui encore, le Seigneur, le 4e pas que nous nous apprêtons à voir, c'est le pas de l'attente, de la patience. Donc le 4e pas, c'est savoir attendre. Savoir attendre. Et certainement que Dieu voulait aussi nous faire passer par cette leçon, qu'on puisse savoir attendre. Amen. Donc je salue maman Monique Awa, maman Okobe Géné, Nikez Aka, Essan Béatrice Ake, Sévérine Akouré, Franck Hervé Bailly, Nicole Isabelle Gambo, Béatrice Manda, Gobet Aïssi, Firmin Djedjes, Bléja Oussouné, Franck Hervé Bailly, Mobio Odette, André Seka. Je salue aussi Brigitte, épouse Diké. Je salue maman Diké. Je salue André Jérémy Onguessan. Je salue également Firmin Djedjes. Firmin Djedjes, que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Que sa faveur soit sur toi. Dis Amen là où tu es. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse, te bénisse, te bénisse. Qu'il t'ouvre les portes grandement. Et que tes prières soient exaucées. Firmin Djedjes. Je salue également Sylvie Despris. Sois bénie au nom de Jésus-Christ. Je salue Patricia Yapi. Que le Seigneur te bénisse. Valentine Agré, sois bénie. Bernadette Latte. Je salue Ophoyi Annaline. Sois bénie. Je salue Emi Niang. Que Dieu te garde. Valentine Agré, Emi Niang. Patricia Yapi. Le Seigneur te bénisse. Maman Doti. Que le Seigneur te bénisse. Nicole Isabelle Gambo, sois bénie. Jacques Florent Mobio. Que le Seigneur soit avec toi au nom puissant de Jésus. Mélède Regina, sois bénie. Doriane Assiri, Dieu te garde. Je salue Clems Akoun, sois bénie. Atta Jérémie, sois bénie. Je te salue également. Atiori Nadège, Emmanuela, sois bénie. Maman Alice, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Bernadette Latte, tu es bénie au nom de Jésus. Bertine Niamien, que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus. Pierre André, que le Seigneur te bénisse. Abraham Don, que Dieu te garde au nom de Jésus-Christ. Ah, voilà, le 4e pas. Merci André, c'est 4. Aujourd'hui, nous voyons le 4e pas et non le 5e. Donc, le 4e pas, savoir attendre. Noël Irier, que Dieu te bénisse. Thierry Atouman, sois béni. Rose Yedem, je ne sais pas si c'est Yedem ou bien Yedemé, mais Rose Yedem, sois béni. Je salue aussi, qui je n'ai pas encore salué. Voilà, je pense que j'ai salué la plupart de ceux qui ont mis des commentaires. Patricia Yapi, sois béni au nom de Jésus. Donc, mettez les mots en commentaire pour que je puisse voir vos noms et vous saluer. Et puis, je voudrais également vous inviter à partager ce moment de prière. Voilà, vraiment, veuillez partager dans tous vos groupes dans lesquels vous êtes connectés pour que nous soyons nombreux à avoir, n'est-ce pas, avoir ce programme, ce temps de prière en direct sur Internet. Là, nous sommes à 33 partages. Voilà, je vous invite à multiplier les partages. Hein? Nous sommes à 33 partages. D'habitude, on va jusqu'à 100. Ça en a 39 maintenant. Donc, on peut aller jusqu'à 100 si chacun partage dans 3, 4, 5 groupes. Dans 3, 4, 5 groupes. Donc, je vous invite à le faire. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions notre Dieu. Éternel des armées, nous célébrons ton nom pour ce moment de prière que tu permets. À toi la gloire. Nous prions que ce temps que nous passons soit un temps de visitation, un temps d'action de grâce, mais surtout un temps où tu renouvelles ta fidélité, où tu renouvelles ta bonté pour nous. À toi la gloire, à toi l'élévation au nom de Jésus. Amen. Excusez-moi. Amen. Que le Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur, merci notre Dieu.
Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne au nom de Jésus-Christ. Merci Père Céleste. Qui est comme toi Seigneur? Qui peut se comparer à toi? Il n'y a personne dans le ciel, il n'y a personne sur la terre qui puisse être comparé à toi. Alléluia. Merci Seigneur. Et ce matin donc, on va prendre nos Bibles dans le texte de, comme je vous ai dit, aujourd'hui c'est savoir attendre. Qui sait attendre obtient toujours ce que le Seigneur a prévu. Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Habakkuk, chapitre 2, le verset 3, nous lisons la parole de Dieu. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur vous donne de savoir l'attendre au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous donne la capacité de pouvoir l'attendre, de savoir l'attendre au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu déjà 4 pas que nous devons suivre pour pouvoir obtenir, ce que nous recherchons. Alléluia. Et nous avons vu les 4 pas et aujourd'hui, nous voyons du moins le 4e pas. Et le 4e pas aussi est tellement important qu'il nous faut vraiment suivre cela avec beaucoup d'attention parce que nous le croyons. Le Seigneur nous fera du bien au travers de ce 4e pas. Ah, si tu ne sais pas attendre, souvent tu ne peux pas obtenir certaines choses. Alléluia. C'est en sachant attendre qu'on obtient beaucoup de choses. Et même la plupart de nos bénédictions, de nos grâces, le Seigneur nous donne de pouvoir attendre. Quand tu ne sais pas attendre, bien-aimé dans le Seigneur, tu rates les opportunités qui viennent. Tu rates les grâces qui viennent. Parce que Dieu, en fait, prépare des choses excellentes pour toi. Mais ces choses-là ne viennent pas autant que toi tu as fixé. Non, non, non. Ces choses viennent au moment que le Seigneur lui-même a fixé. Alléluia. C'est pour ça que le thème d'aujourd'hui, c'est savoir attendre. Que Dieu te donne cette grâce de savoir attendre. Que le Seigneur t'accorde cette grâce de savoir attendre. Il y a des gens qui attendent juste au moment où ils doivent avoir les grâces, ils se découragent et puis ils font le contraire de tout ce qu'ils ont eu à faire. Et ils ratent leur bénédiction. Ils ne savent pas attendre. Que le Seigneur t'accorde cette grâce. Il faut savoir attendre. Et nous allons voir cela. Nous allons voir que le 4e pas que nous devons faire, le 4e pas que nous devons poser, le 4e acte à faire, c'est de savoir attendre. C'est d'attendre, tout simplement. Parce que hier, on a vu qu'il fallait passer à l'action. Hier, on a vu qu'il fallait agir. Hier, on a vu qu'il fallait rapidement faire quelque chose pour pouvoir obtenir. On a dit que quand tu es dans une saison d'impossibilité, il faut agir, il faut rendre grâce, il faut agir, il faut faire quelque chose. Et c'est en rendant grâce, c'est en faisant quelque chose qu'on obtient ce qui était impossible, qu'on rentre dans la saison de toute possibilité. Mais en même temps qu'il faut savoir, il faut agir, il y a un temps où tu dois agir. Et quand ce temps arrive, tu agis. Mais souvent aussi, le Seigneur te permet de l'attendre. Le Seigneur te permet de l'attendre. Il te dit non, attends tout simplement. Attends tout simplement. Et en l'attendant, le Seigneur permet que, n'est-ce pas, tu puisses passer par l'excellence ou bien par la réalisation des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Que le Seigneur agisse au nom de Jésus-Christ. Que la faveur de Dieu soit sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, on va voir ce matin, n'est-ce pas, comment nous devons attendre. Comment nous devons attendre. Mais le texte de Habakkuk 2, verset 3 dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Amen. Le temps de la prophétie, en fait, est déjà fixé. Et la Bible dit que si elle tarde, il faudrait simplement l'attendre. Voici ce qu'on attend de toi. Si elle tarde, il faut simplement l'attendre. Si tu vois que la prophétie met du temps, ce que Dieu te demande ce matin, c'est de l'attendre simplement. Oui, vous voyez que c'est compliqué. Donc, en fait, la prophétie, c'est quoi? C'est la parole que Dieu a déjà annoncée,
faire dans ta vie. C'est la réalisation d'une promesse dans ta vie. C'est lorsque Dieu décide d'agir dans ta vie. Donc, s'il y a une parole qui a été déclarée sur ta vie, te disant que Dieu va faire ceci ou cela pour toi, bien aimé dans le Seigneur, c'est une prophétie. La prophétie, c'est l'ensemble des bénédictions que Dieu a eu à nous promettre dans la Bible. Tout ce que vous voyez comme bénédiction, c'est une prophétie pour vous. Quand ça concerne le peuple de Dieu, quand ça concerne les chrétiens, c'est une prophétie pour vous. Donc, la prophétie aussi, c'est l'ensemble des déclarations faites par nos parents en termes de bénédiction pour nous. Et cela nous concerne. C'est une prophétie. Nos premiers prophètes sont nos parents, bien-aimés dans le Seigneur. Quand un père déclare une parole, quand une mère déclare une parole, c'est une prophétie qu'il a eu à déclarer. Alléluia. Et la prophétie, c'est aussi l'ensemble des paroles que les hommes de Dieu nous déclarent de la part de Dieu. Quand un homme de Dieu commence pour dire, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Quand Dieu te dit, ainsi parle l'Éternel, il faut nécessairement, oui, je vous le dis, il faut nécessairement prendre cela comme une parole qui va s'accomplir. Alléluia. Quand il te dit que l'Éternel me charge de te dire, Dieu me charge de te dire, bien-aimé dans le Seigneur, ne prends pas cela comme quelque chose d'anodin. Non, 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 non. C'est une parole qui va s'accomplir. C'est une prophétie. Et ma prière pour toi, c'est que toutes les prophéties que Dieu a déclarées sur ta vie s'accomplissent au nom de Jésus-Christ. Amen. Toutes les déclarations, les promesses de Dieu qui est contenu dans la Bible, et les promesses de Dieu qui sont attachées à toi, que cela s'accomplisse. La Bible dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Alors, voyons bien aimés, comment nous devons attendre. La Bible dit que si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Et il dit, la prophétie marche vers son terme. En fait, bien aimé dans le Seigneur, c'est une espérance que nous devons avoir chaque fois que nous nous levons, nous devons savoir que nous sommes en marche vers l'accomplissement de la prophétie, vers l'accomplissement de ce qui était impossible. Amen. Et comment faire pour attendre? Comment savoir attendre? Le premier acte dans l'attente, c'est l'espérance. Amen. Il faut espérer en Dieu. Que le Seigneur te donne l'espérance. Il faut espérer. Espérer, c'est toujours avoir les regards sur Dieu et s'attendre à quelque chose. Ah, les Ivoiriens disent que découragement n'est pas ivoirien. C'est cela l'espérance. Quand on dit que tu espères, ça veut dire qu'en toi, il n'y a pas de doute et tu t'attends à l'accomplissement d'une chose. Dans le texte de Psaume, chapitre 37, le verset 34, la Bible nous parle de l'espérance. La Bible dit, espère en l'Éternel, garde sa voie, et il te lèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. Psaume chapitre 37, le verset 34. Il dit, espère en l'Éternel, garde sa voie. Oui, c'est cela, bien-aimé. Quand tu attends Dieu, il faut d'abord espérer. Il faut espérer. Frères et sœurs, si tu espères en l'Éternel comme moi ce matin, tu vas écrire en commentaire, j'espère en toi, Seigneur. Écris en commentaire, j'espère en toi, Seigneur. Écris en commentaire, j'espère en toi. Oui, dis avec moi, j'espère en toi. Écris en commentaire, j'espère en toi. Alléluia. Il faut espérer en l'Éternel. Il faut espérer en l'Éternel. Espère. Espère en Dieu. Espère en Dieu. Quand tu espères au Seigneur, les choses merveilleuses t'arrivent. Quand tu as une espérance en ton Dieu, les choses auxquelles tu n'avais jamais pensé se réalisent. Oh, frères et sœurs, sans espérance, on ne peut pas goûter aux choses célestes. Si tu n'as pas l'espérance, tu ne peux obtenir ce que Dieu a prévu pour toi. Espère en l'Éternel. Est-ce que tu espères toi aussi en l'Éternel? Écris-le en commentaire. Écris, dis avec moi, j'espère en toi, Seigneur. J'espère en toi, Seigneur. C'est ce que Dieu attend de toi et de moi. Il faut que nous espérions en lui. Il faut qu'on espère en lui. Les yeux fixés sur lui. Les regards fixés sur lui. Il faut qu'on commence à ne penser qu'à Dieu. À ne penser qu'à Dieu. Est-ce que tu attends une promesse de la part de Dieu? Espère. La Bible dit espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Et il t'élèvera et tu posséderas le pays. Il faut espérer. Dans l'attente de la chose, voici ce que tu dois faire. Espère.
Espère. Que, vous savez, quand la prophétie ne s'est pas encore accomplie, quand tu n'es pas encore passé au temps de ce qui est possible et que tout devient impossible pour toi, le diable vient attaquer ta foi. Ce qu'il fait, c'est qu'il te donne l'impatience. Et dans cette impatience, il te déçoit, il t'empêche d'espérer. Oui. Hier encore, j'ai discuté avec quelqu'un. Quelqu'un qui priait pour ses parents. Et la personne remarque que depuis sa prière, vous savez qu'à Exode, nous sommes en train de faire 21 jours de jeûne. Et la personne aussi a pris les 21 jours de jeûne. Et la personne remarque que depuis, malgré qu'elle prie et qu'elle remarque qu'elle est dans le jeûne, son intercession pour ses parents n'est pas encore exaucée. Et la personne dit, pasteur, je suis découragé parce que je prie pour mes parents. Je prie pour mes parents. Mais tout ce que je demande à Dieu ne l'a pas encore fait. Je suis déchu. Oui. Quand j'ai écouté ça, ça m'a brisé le cœur. Ça m'a brisé, fendu le cœur. Je lui ai dit, tu peux tout perdre, mais ne laisse pas le diable t'enlever ton espérance. Tu peux tout faire, mais ne laisse pas le diable t'enlever ta foi. Et la personne me dit, mais donc dans le jeûne là, tu n'as rien eu quoi? Elle dit, non, pasteur, le jeûne là a fait beaucoup de choses pour moi parce que dans ce jeûne, avant je ne pouvais même pas jeûner un seul jour. Mais elle me dit qu'elle ne comprend pas. Les 21 jours là, elle fait ça facilement. Et sa vie de prière a été doublée. Elle prie plus qu'avant. Sa connexion, son intimité avec Dieu a été doublée. Il a dit, tu vois, donc ne dis pas que Dieu n'a rien fait pour toi. Toi, tu pries pour tes parents. Dieu n'a pas encore exaucé ta prière pour tes parents et tu trouves que Dieu n'a rien fait. Non, Dieu a fait. Déjà, le fait d'avoir une intimité avec Dieu, prier avec la personne matin, midi et soir, ça veut dire que déjà c'est une grâce. Et le reste, là, Dieu va faire. Et puis il va dire, oui, j'ai repris confiance. J'ai repris confiance. Ce matin, je vais dire à quelqu'un de reprendre confiance. Je ne sais pas si tu fais beaucoup de prières comme cette personne qui m'a parlé. Je ne sais pas si tu fais beaucoup de prières comme cette personne qui m'a dit, je prie, mais Dieu n'a pas encore exaucé. Je prie pour mes parents, mais Dieu n'a pas encore fait. Je commence à être gagné par le découragement. Ma soeur, mon frère, si tu pries aussi pour quelqu'un, et puis tu observes que malgré tout ce que tu fais comme prière, Dieu n'a pas encore fait ce matin. Écris quand même en commentaire, j'espère en l'Éternel. J'espère en l'Éternel. Père, nous espérons en toi. Bien-aimé, je vous le dis, il y a des choses là, c'est dans l'espérance. Quand tu attends, il faut t'espérer. Alléluia. Et la deuxième chose, quand tu attends l'Éternel, il faut respecter ses commandements. Bien-aimé dans le Seigneur, entre le temps de la prophétie et puis l'accomplissement de la prophétie, ça peut faire 1 an, ça peut faire 10 ans, ça peut faire 50 ans, ça peut faire 30 ans. Mais pendant ce temps-là, ne vis pas une vie de débauche. Ne rentre pas dans le péché, mon frère, ma soeur. Ne dis pas comme ça tarde là, je vais aller pécher, je vais aller faire les choses que Dieu n'a pas aimées. Frère, dans l'attente, quand tu attends l'Éternel, quand tu t'attends à l'Éternel, ne laisse pas le péché te gagner. Alléluia. Les gens vont te dire, tu attends, tu as gagné quoi? Les gens vont te dire, tu passes le concours, tu as gagné quoi? Faut tromper ton mari pour avoir la promotion. Fais ceci pour avoir la promotion. Et puis souvent, quand Dieu s'apprête à pouvoir te bénir, c'est là que tu vas tomber dans le péché. Ma soeur, ne tombe pas dans le péché. Ce matin, je vais te dire de savoir attendre. Attends Dieu. Attends Dieu. Si tu espères en lui, il faut aussi vivre dans la sainteté. Nous savons que quand le temps s'écoule et que nos prières ne sont pas exaucées, nous le savons. Quelquefois, on a envie d'abandonner. Quelquefois, on a envie de tirer, de laisser tomber tout et de vivre une vie de débauche. Parce que le diable utilise ce temps-là, ce temps où on pense que Dieu est silencieux là. Le diable utilise ça pour nous attaquer, mon frère. Le diable utilise ça pour nous avoir, mon frère. Le diable dit, regarde, depuis tu attends Dieu là, il a fait quoi pour toi? Depuis tu attends Dieu là, Dieu a fait quoi pour toi? Et puis si tu ne sais pas, tu vas aller tomber dans le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, ne tombe pas dans le péché. Ne va pas vivre dans le péché. Bien-aimé, prends patience
Prends patience et attends Dieu. Attends le Seigneur. Prends patience et attends le Seigneur. Ne dis pas, je vais aller tomber dans ce que j'ai vomi. Oh, quelqu'un m'a dit un jour, oh pasteur, si c'était dans mon avant là, oh, ça, il allait gérer ça propre. L'argent coulait. Mais en fait, dans son avant là, la personne vivait dans le péché. Oui, souvent le péché peut te procurer beaucoup d'argent. Mais il ne faut pas aller tomber dedans, je t'en supplie. Ne va pas retomber dans le péché, je t'en supplie. Alléluia. Dans le texte de Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 1, la Bible dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps où Dieu va venir accomplir ce qu'il t'a promis. Il va venir faire exactement ce qu'il t'a promis. C'est pour cela qu'il faut attendre. Il faut attendre. Il faut vivre dans une vie de sainteté, dans une vie de sanctification. Souvent tu attends que tu aies une augmentation de salaire. Et puis ton patron même, il te fatigue. Il te fatigue tellement. Et puis un jour, tu tombes sur une opportunité. Voici une grosse somme d'argent qui passe dans tes bras. Un montant que, même si tu fais 20 ans de carrière, tu ne pourras jamais avoir. Et tu vois cet argent qui est devant toi. Si tu ne fais pas attention, tu vas tomber dans le péché. Alors que le diable te tente, mon frère, ma soeur. Reste dans la vie de sainteté. Regardez dans Psaume, le chapitre 37, verset 34 qu'on a dit là. Il dit, espère en l'Éternel, garde sa voix. Garde sa voix. Psaume 37, verset 34. Garde sa voix. Alléluia. Alléluia. Hey, écris en commentaire, je garde la voix de Dieu, je garde le chemin de Dieu, je garde sa voix, je garde sa voix. Oh Père, quel que soit ce que le diable a fait comme attaque, que nous vivions toujours dans la vie de sainteté, ce qui a sauvé Job, bien aimé dans le Seigneur, ce qui a fait que Dieu lui a donné 2 fois ce qu'il a perdu, c'est parce que la Bible dit que en tout cela, Job ne pécha point. Alléluia. En tout cela, Job ne pécha point. Vous voyez, Job n'a pas péché. Job n'a pas péché. Vous voyez, quand tu ne pêches pas là, l'Éternel te donne la récompense. Lisez avec moi Job. Job, le chapitre 1, verset 22. La Bible dit, en tout, Job 1, verset 22. La Bible dit, en tout cela, Job ne pécha point. Et Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Alléluia. Vous avez ça aussi dans Job chapitre 2, le verset 10. Je vais vous le lire. Job 2, verset 10. La Bible dit, mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons le bien, de Dieu le bien, et nous ne recevrons pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Alléluia. La Bible dit, malgré l'épreuve, malgré la difficulté, malgré la tentation de Satan, malgré que sa femme voulait que Job maudisse Dieu, la Bible dit, en tout cela, Job ne pécha point. Même si ton enfant est malade, même si, malgré ta bonne conduite, ton mari a eu des écarts de langage, même si ton mari t'a trompé, il ne faut pas dire comme mon mari m'a trompé, je vais te tromper. Quelqu'un m'a dit, si tu me trompes, je te trompe. J'ai été sidéré, étonné, que la personne me dise, si mon mari me trompe, moi aussi je vais le tromper. Mon mari me commet l'adultère, je vais commettre aussi l'adultère, il va comprendre. Il a dit, mais quand tu vas commettre l'adultère là-haut, c'est ton mari qui souffre, mais c'est toi qui souffres. C'est toi, ton corps, que tu t'en vas donner à quelqu'un d'autre. Vous voyez? Donc, en fait, en tout cela là, tu ne dois pas pécher. Alléluia. Écris en commentaire, je ne pécherai point. Écris en commentaire, je ne vais pas pécher. J'insiste là-dessus, bien-aimé. La prophétie là, si elle tarde, il faut l'attendre. Elle va s'accomplir. Mais dans l'attente là, le diable va vous faire des propositions. Si vous n'y tenez pas garde, si vous ne prenez pas garde, vous allez pécher et la bénédiction ne viendra pas. Job 2, verset 10. La Bible dit, en tout cela, Job ne pécha
point par ses lèvres. Que le péché s'éloigne de toi. Tiens fermement la parole de Dieu. Tiens bon, mon frère. Faut garder la voie de Dieu. Faut garder le chemin de Dieu. Marche selon tous ses commandements. Je ne pécherai point. Est-ce que tu as écrit cela en commentaire? Je ne pécherai point. Est-ce que tu as écrit cela en commentaire? Parce que je te l'ai dit, tu passeras de l'impossible à une vie du possible. Tu vivras le possible au nom de Jésus-Christ. Tu rentreras dans le possible au nom de Jésus-Christ. Et vous voyez, tout à l'heure, on devait être connecté. Mais regardez, on a eu tellement de difficultés à se connecter. C'est ça aussi, savoir attendre. Il faut attendre. Mais en tout cela, ne péchez pas. Quand ça dure un peu, on insulte, on injurie par notre lèvre, on parle mal à Dieu, on dit à Dieu, Seigneur, on a cette façon de faire. Dieu, si jusqu'en 2025, là, je n'ai pas mon mariage, là, moi je vais aller faire enfant dehors. Hein. Si en 2025, là, je n'ai pas mon travail, moi je vais aller voler. Hein. Vous voyez, c'est comme si on menaçait Dieu. Si Seigneur, février passe, que tu ne m'as pas exaucé, là, c'est fini. Hein. Moi je vais mener ma vie comme je veux. Hein. Bien aimé, ces prières-là ne peuvent pas influencer Dieu. Tu ne peux pas menacer Dieu. Tu ne peux pas faire du chantage à Dieu pour dire, si tu ne fais pas ça pour moi, moi je vais retourner dans le monde. Bien aimé, quand tu retournes dans le monde là, le plus gros perdant c'est toi. Dieu n'est pas un perdant. Quand tu retournes dans le monde, c'est toi qui as passé tout ce temps dans la prière, dans le jeûne. Et puis au moment où Dieu veut t'exaucer net, tu retournes dans le monde. Au moment où Dieu s'apprête à t'exaucer net, tu retournes dans le monde. Mais ce matin, il faut garder le chemin de Dieu. Ne pêche pas par tes pensées, ne pêche pas par tes lèvres, ne pêche pas dans ta façon de faire, la façon d'agir. L'Éternel va agir pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Oh, je crois que le Seigneur va te sortir d'affaires. Il va te sortir de tes difficultés. Il va faire de telle sorte que tu triomphes du péché, au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Bien-aimé. Regardez dans le texte de Hébreux chapitre 6, du verset 13 au verset 16. Hébreux chapitre 6, à partir du verset 13. Je lis la parole du Seigneur. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Alléluia. Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Bien-aimé, ce matin-là, je voudrais que tu persévères. Abraham n'a pas péché. Même quand sa femme Sarah a ri, Abraham ne pécha point. Vous voyez, Abraham a persévéré. Est-ce qu'il y a des femmes qui persévèrent? Est-ce qu'il y a des hommes qui persévèrent ce matin? Au nom puissant de Jésus-Christ, persévère ma soeur, persévère mon frère, ne te décourage pas. Souvent là, quand on commence, au début c'est intéressant. Tu peux commencer une activité, ça marche, ça marche, ça marche. Et puis tout d'un coup, les problèmes te surviennent de partout. Bien aimé, ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Alléluia. Il faut persévérer. Et en troisième lieu, quand tu ne vis pas dans le péché, tu dis à Dieu de te délivrer de ce malheur. Que l'Éternel te délivre quand tu attends. Quand tu es dans ton temps d'attente, bien aimé, il faut prier le Seigneur. Et tu dis à Dieu de te délivrer et le Seigneur te délivrera. Regardez dans le texte de Jean, le chapitre 12, le verset 27. La Bible dit ceci. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Je prie que l'Éternel te délivre de cette heure au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur te délivre de cette heure au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, que Dieu te délivre. Il faut prier et puis que Dieu te délivre. Ne désespère pas, ne vis pas dans le péché. Il faut multiplier ta prière. Il faut dire, Seigneur, mon attente a duré. Seigneur, fais quelque chose pour moi et Dieu fera quelque chose pour toi. Ainsi, bien-aimé, tu vas savoir tirer profit
des choses, des moments difficiles par lesquels tu passes. Tu vas pouvoir tirer de profit. Dans le texte d'Ecclésiaste, le chapitre 9, le verset 11. Ecclésiaste 9, verset 11, la Bible dit, « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Alléluia. Il dit quoi? Tout dépend pour eux du temps et des circonstances. C'est pour ça que tu dois savoir tirer profit. Tu dois savoir prier. Tu dois savoir dire à Dieu, tout dépend de toi. Nous sommes dans un temps fixé. Mais la Bible parle du temps favorable, du temps que tu as mis à part pour m'exaucer. Éternel, fais quelque chose pour moi. Fais quelque chose pour moi. Et je te le dis, mon frère, l'Éternel fera quelque chose pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Dieu fera quelque chose pour toi. Au nom de Jésus-Christ. En ce jeudi 13 février, je déclare que l'Éternel fera quelque chose. Prie dans ton temps d'attente. L'attente n'est pas un lieu de tout repos. Ce n'est pas parce que tu attends que tu ne fais rien. Non. Quand tu attends là, tu espères en Dieu, tu vis dans la vie de sainteté et tu pries le Seigneur. Parce que tu sais que tout dépend des temps et des circonstances. Tout dépend de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur agisse au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur agisse au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu permette que ta vie soit une vie qui glorifie son Saint-Nom. Aujourd'hui même, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare sur ta vie que un miracle, une grâce, une faveur vient sur toi au nom de Jésus-Christ. Un miracle, une grâce, une faveur vient sur toi au nom de Jésus-Christ. Je ne vois pas bien ton Amen en commentaire. Je ne vois pas bien ton Amen en commentaire. Dis avec moi Amen. Dis avec moi Amen. Et le Seigneur le fait pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur agit pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Merci notre Dieu. Merci notre Père. À toi la gloire. Bien-aimés, on va passer maintenant du temps dans la prière. On va prier Dieu. On va prier Dieu avec vous. En quelques minutes qui nous restent, on va célébrer le nom du Seigneur. De là où tu es, élève la voix et dis merci à Dieu. Élève la voix et bénis le nom du Seigneur. Célèbre le nom du Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui qu'il est le Dieu tout-puissant. Dis-lui qu'il est l'alpha. Dis-lui qu'il est l'oméga. Célèbre ton Dieu. Élève-le au nom de Jésus-Christ. Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Tu nous as montré que le quatrième pas à faire, c'est d'attendre. Oui, c'est simplement d'attendre. Père Céleste, ce matin, nous bénissons ton nom pour le message que tu nous as adressé, pour ce que tu as eu à dire à nos cœurs, à nos âmes, à nos esprits. Gloire à toi au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, tu es fidèle, Papa. Tu es fidèle, mon Dieu. Que la gloire te revienne. Que l'honneur te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, tu es fidèle. Père, tu es fidèle. Tu ne mens pas, Éternel des armées. Père, tu es célébré, tu es élevé, tu ne mens pas, tu ne changes pas. Gloire à toi au nom de Jésus-Christ. Gloire à ton Saint-Nom au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Bien-aimé dans le Seigneur, on va prier. Et tu vas dire au Seigneur de te donner la force d'attendre. Que Dieu te donne la force d'attendre. Que le Seigneur te donne la force d'attendre. Souvent même là, tu es dans une sorte d'impasse. Tu es mélangé. Tu ne sais pas où tu te trouves. Tu es dans un labyrinthe. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas de queue. Tu fais ça, ça ne marche pas. Tu fais l'autre, ça ne marche pas. En fait, tu es déboussolé, tu es mélangé. Tu ne sais pas quoi faire. Bien-aimé, tu vas dire au Seigneur de te donner la force d'attendre. La force d'attendre. Et dans l'attente, tu vas prier que tu vives dans la sainteté, que le péché s'éloigne de toi, que la vie de débauche s'éloigne de toi. Prie mon frère, prie ma soeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel des armées, nous t'en supplions, descends ta grâce et ta paix sur nous, descends ta présence sur nous. Père Céleste, nous t'en supplions, c'est ce matin que nous prions, que tu nous donnes la force d'attendre et que dans l'attente, Seigneur, nous puissions marcher dans la sainteté, nous puissions vivre comme tu le souhaites. Père, donne-nous la force d'attendre, la capacité d'attendre, la patience. Père, rends-nous patients ce matin. Je prie pour ces bien-aimés qui nous suivent. Donne-leur la patience. Donne-leur la patience.
au nom de Jésus-Christ. Père céleste, donne à chacun d'entre eux la patience. Certains sont presque en train d'abandonner. Certains sont au bout de leurs efforts. Les forces les ont lâchés. Ils sont en train de capituler. Nous t'en supplions que tu leur donnes la force de pouvoir patienter, de pouvoir attendre et de vivre dans la sainteté. Oh, dans leur attente, qu'ils soient patients et qu'ils soient dans l'espérance, qu'ils espèrent en toi, ce matin. Éternel, je t'en supplie. Souvent, il y a des maladies qui durent dans le temps. Il y a des épreuves qui prennent du temps. Il y a des difficultés qui tardent à quitter. Ce matin, papa, je t'en supplie, Éternel des armées, agis fidèlement. Rends gloire à ton Saint-Nom, qu'il y ait un miracle dans notre vie. Mais que, Père, tu nous donnes un cœur patient, une âme patiente, au nom de Jésus-Christ. Donne-nous un cœur patient, une âme patiente, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, pour ce que tu fais. À toi la gloire au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Oh, tu es patient au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un chant qui me vient en tête qui dit sois patient, sois patient, sois patient. Mon ami, Dieu a réservé ta part. Dieu a réservé ta part. Sois patient, mon ami. Car ton Dieu a réservé ta part. Vous connaissez le chant. Dieu a réservé ta part. Sois patient. Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Reçois cette espérance au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, on va prier. On va encore prier. Quand tu es patient, quand tu espères en Dieu, et que tu ne vis pas dans le péché, ce que tu fais maintenant, c'est que tu dis à Dieu que cette heure passe, que cette heure passe, que cette douleur passe, que ces difficultés libèrent, que l'Éternel te donne cette grâce de pouvoir vivre dans ce qui est possible, que l'impossible se transforme en possible. Et si dans ta vie ce matin, il y a une situation qui semble impossible, on va confier cela au Seigneur Jésus-Christ. On va confier cela au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On va dire à Dieu de transformer toute situation impossible en situation possible. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie, 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 prie. Même si tu es à l'hôpital, même si tu es au chevet d'un malade, mets la main sur le malade, prie. Si toi-même tu es malade, mets la main sur ta tête comme ça, comme je suis en train de faire. Et prie le Seigneur avec moi. Si toi tu as besoin de l'Esprit de Dieu, de l'onction de Dieu, mets ta main aussi sur ta tête. Parce que je vois que Dieu va visiter les gens. Dieu va envoyer son esprit sur des gens. Pendant que je suis en train de parler là, le Seigneur va te remplir de sa force. Dieu me dit qu'il y a des gens qui attendaient l'onction, qui attendait la puissance de Dieu. Tu attendais cela. Aujourd'hui, c'est un temps de visitation. Tu vas recevoir ce temps. Tu vas recevoir ce temps au nom de Jésus-Christ. Tu vas recevoir cette grâce, ce temps de visitation au nom de Jésus-Christ. Prie, prie, prie. Mets ta main sur ta tête comme ça et prie le Seigneur. Père, je prie pour tous ceux qui sont malades pendant qu'ils sont connectés, papa. Que tu les visites, que tu les visites, que tu les visites au nom de Jésus-Christ. Tous les malades du VIH au sida, tous les malades du cancer, tous les malades de la cirrhose de foie, tous les malades de l'insuffisance cardiaque, tous les malades de cœur, tous les malades de reins, tous les malades de sang, des nerfs, tous ceux qui sont malades et la maladie est liée à leurs os, tous ceux qui sont malades de diabète, d'hypertension, hypotension, tous ceux qui ont les glaucomes, tous ceux qui sont malades, qui sont frappés par les myomes, les kystes, les fibromes, la stérilité, ce matin, Père, guéris-les, je t'en supplie. Guéris-les, je t'en supplie. Reçois la guérison là où tu es. Reçois la santé là où tu es. Que le malade qui est auprès de toi reçoive la santé. Reçoive la santé. Recevez cette santé. Recevez cette guérison au nom de Jésus-Christ. Père, que tu parcours les maisons, les chambres, que tu parcours les hôpitaux, que ton Esprit Saint leur communique la santé. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je prie également pour tous ceux qui attendaient l'Esprit Saint, la puissance de Dieu, pendant qu'ils ont posé leurs mains sur les têtes comme je l'ai fait. Éternel, comme tu me l'as dit, que tu les visites. Que tu les visites. Que tu les visites. Recevez la puissance de Dieu.
Oui, le Seigneur va vous rendre patient. Ouais. Des gens vont recevoir comme si Dieu vous disait de ne pas vous inquiéter. De ne pas vous inquiéter. Le Seigneur enlève le découragement dans le cœur des gens. Il envoie son Esprit Saint sur toi. Il te dit d'espérer. Il faut espérer. Dit le Seigneur, il envoie cette onction sur toi. Il envoie cette puissance sur toi. Il envoie cette onction sur toi. Reçois cette présence. Reçois cette onction. Toi qui attendais une onction pour le ministère, pour servir Dieu. Ce matin-là, c'est vrai que j'ai parlé d'espérance. J'ai parlé d'attente. Tu as longtemps attendu cela. Tu as longtemps attendu ce jour. Pendant que je prie pour toi, que tu reçoives le feu du Saint-Esprit. Reçois le feu du Saint-Esprit. Reçois le feu du Saint-Esprit. Reçois cela maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Père, tu agis maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant pour tous ceux qui sont en ligne avec nous, tous ceux qui sont connectés. Père, étends ta main, quel que soit leur sujet de prière, quelles que soient leurs attentes éternelles. Je prie que ce temps où ils sont en train d'attendre passe et qu'ils rentrent dans l'accomplissement de leurs promesses. Qu'ils rentrent dans l'accomplissement de leurs promesses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel des armées, je t'en supplie, Papa, qu'ils rentrent dans l'accomplissement de leurs promesses. Maintenant. Rentrez dans l'accomplissement de vos promesses. Rentrez dans l'accomplissement de vos promesses, maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, parce que tu le fais. Père, je prie que tu agisses. Là où tu es, mon frère, élève la voix et confie ta journée de ce jeudi à Dieu. Confie ta journée de ce jeudi à Dieu, au nom de Jésus. Si tu as un voyage à faire, confie ce voyage à Dieu. Si tu dois aller au travail, vaquer à des occupations, prie pour cela. Si quelqu'un t'a confié son sujet de prière, prie. Seigneur, je prie pour ce jour de ce jeudi. Bénis notre journée. Éternel, bénis notre journée. Je prie, Papa, afin que ta présence soit avec nous au nom de Jésus-Christ. Notre journée de mardi est bénie. Notre journée de ce mardi est bénie au nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous ceux qui m'envoient des sujets de prière. Vous m'envoyez cela par WhatsApp, je les reçois. Je prie pour ces sujets. Ce matin, je vais aussi m'apaisanter sur ces sujets. Que tu visites tous ceux qui m'envoient des sujets. Père, entends leurs prières. Entends leurs prières au nom de Jésus-Christ. À l'instant même, tous ceux qui ont une attente vis-à-vis de toi, tous ceux qui attendent un miracle, bénis-les au nom de Jésus-Christ. Qu'en cette journée, ils prospèrent à tous égards, comme prospère l'état de leur âme. Je déclare qu'en cette journée, vous êtes en bonne santé au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'en cette journée, votre famille est en paix au nom de Jésus-Christ. Cette journée-là, il y a beaucoup qui vont vivre une récupération. Vous allez récupérer les choses longtemps enfouies, longtemps perdues. Vous récupérez ce qui était à vous. Vous récupérez ce qui était à vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, jeudi, tu es béni, mon frère. Tu es béni, ma soeur. Ta maison est bénie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que ta main touche est béni. Partout où tes pieds fouleront, l'Éternel te donne ces lieux en possession. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la vie. Reçois l'Esprit Saint. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci notre Dieu. Merci notre Père pour tout ce que tu fais. À toi seule l'élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire te revienne. Que l'honneur te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci Seigneur. À toi l'élévation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Quelqu'un peut dire Amen avec moi en commentaire. Alléluia. Et je prie aussi pour toutes vos offrandes. Vous tous qui, chaque jour, chaque mois, d'autres chaque trimestre, d'autres même, ils pensent à cela, que le Seigneur arrose vos finances. Que toutes vos offrandes que vous nous faites parvenir soient arrosées au nom de Jésus-Christ. Que Dieu arrose vos finances. Que Dieu arrose vos offrandes. Que le Seigneur arrose vos offrandes. Arrose vos finances au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, nous avons laissé des numéros en commentaire où vous pouvez nous faire des dépôts, des dons, Orange Money, MTN Mobile Money, Wave. Vous avez les numéros qui s'affichent. Vous pouvez donc faire toutes vos offrandes sur ces numéros-là. Vous avez aussi un témoignage. N'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à faire des témoignages. Demain vendredi, je vais vous rendre des témoignages. Demain vendredi, je vais vous rendre des témoignages. Donc si
S'il y a quelqu'un qui a des témoignages, hein, il y a un numéro aussi qui est là pour les témoignages, le 05 54 44 24 24. Vous pouvez nous faire votre témoignage à ce numéro. Donc ce numéro-là, 05 54 44 24 24, vous faites vos témoignages à ce numéro sur WhatsApp. Vous pouvez m'envoyer un vocal ou bien vous pouvez même écrire. Je vais lire votre message après. Et si vous avez aussi une quelconque offrande, un don à faire, vous pouvez faire ça sur ces deux numéros que vous avez en commentaire. Je l'espère que vous les voyez. Vous voyez ces deux numéros, vous pouvez faire cela. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je salue donc Abbé Franck, sois béni. Prisca Lat, sois béni. Cheikh Cédric Ouattara, sois béni. Drekind, sois béni. Zita Amoussou, sois béni. Okobe Géné, sois béni. Marceline Cess, sois béni. Yao Tatiana, sois béni. Magui Massaï, sois béni. Amena Thérèse Kouame, ma conductrice, sois béni, sois béni. Tiens bon. Même si maman Eddy est partie, tu es là. Hein? Donc il faut tenir ma classe Samarie, ma conductrice. Que le Seigneur te bénisse. Yao Tatiana, que Dieu te bénisse. Inès Alida Goa, que le Seigneur te bénisse. Hortense Aka, tu es béni. Thierry Achouman, tu es béni. Sidonie Wome, sois béni. Madame Ngachou, que Dieu te bénisse. Kouzita Gaël, Remené Sianté, que le Seigneur te bénisse. Rachel Adou de Yedan, sois béni. Élisée Ebou, sois béni Élisée, sois béni. Béré Ditnatro, que le Seigneur te bénisse. Lucie Kofi, ma chantre, sois béni. Patricia Nézi, que le Seigneur te bénisse. Monique Awa, que le Seigneur te bénisse, maman. Atta Jérémie, que le Seigneur te bénisse. Je déclare sur vous, tous ceux qui attendent un miracle dans le mariage, que ce mois de février-là, le Seigneur agisse pour vous. Que Dieu vous donne l'âme sœur. Que Dieu vous donne votre femme. Que Dieu vous donne votre mari. Si vous avez un problème de couple, je déclare en tout cas, Dieu me charge de le faire pendant que j'étais déjà à la fin. Que le Seigneur agisse pour votre couple. Pour votre couple. Si vous avez un souci quelconque dans votre foyer, le Seigneur agit ce mois de février-là. Février ne passera pas tant que vous ayez une lueur d'espoir. Le Seigneur va le faire au nom de Jésus. Toi qui es seul, le Seigneur te donne ta femme. Toi qui es seul, célibataire, Dieu te donne ton mari. Dieu te donne ton mari. Celui qui ne voulait pas faire la dot, il va te doter. Celle qui ne voulait pas aller à la mairie avec toi, vous irez à la mairie. Celui qui ne voulait pas aller à l'église, vous irez à l'église. Ce mois de février, je déclare qu'avant la fin de ce mois, qu'il y a beaucoup de mariages dans les foyers, beaucoup de mariages au niveau matrimonial. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Tes enfants, il y a quelqu'un, c'est ton enfant qui va recevoir ça. C'est ton enfant qui va recevoir cette grâce de mariage-là. L'Éternel ouvre les portes. L'Éternel ouvre les portes. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Marceline Cesse, sois bénie aussi. Mobio Jocelyne Camara, sois bénie. Nathalie Meguel, sois bénie. Blanche Ouwe, sois bénie. Et Mathilda Dago, sois bénie. Louise Aoba, épouse Okwe, sois bénie au nom puissant de Jésus-Christ. Ah, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, on a été très heureux d'être avec vous. Et je voudrais déjà vous donner rendez-vous dès demain à partir de 5h30. On espère qu'on va pouvoir commencer dans le temps. Que Dieu te bénisse. Laurence Atier, tu es béni, béni, béni. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni, Laurence Atier. Que Dieu vous garde. Que le Seigneur vous bénisse. On se donne rendez-vous dès quoi? Dès demain à 5h30. Et si tu as des témoignages, envoie-moi tes témoignages sur les numéros que nous avons. Si tu as un sujet de prière, tu peux me les emmener aussi. Donc n'hésite pas. Demain, je vais prendre juste quelques minutes pour rendre les témoignages que j'ai déjà reçus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Oh, don Natacha Nguessa, je t'ai pas salué, sois béni. Afoué Sylvie Kwaku, je t'ai pas salué aussi, sois béni. Au nom puissant de Jésus-Christ. Rendez-vous donc demain. Frédéric Eoussou, sois béni. Maman Marie-Pierre Lorde, sois béni aussi, maman. Que le Seigneur te bénisse. Isabelle Kofi, Madame Béa, sois béni. Béatrice Salaou, sois béni. Maintenant, ça va là. Maintenant, je vois beaucoup de noms. Hein. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Donc, rendez-vous demain à 5h30. Shalom.